Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Chez une source d'information fiable, rapide et complète, ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte, au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est vendredi 26 avril 2024 là. Bienvenue dans le journal Créole ça. Mais principale information qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Habitants dans Delma 24, Delma 18 ak Solino passé un mauvais moment dans mi-temps journée jeudi 25 avril 2024 là à cause de bandi examen nan Belé attaqué zone ça qui la cause plusieurs citoyens dans zone nan sorti blessés sans compter plusieurs cailles qui cancané dans flamme d'ifé. Membre conseil présidentiel transition a prêté serment jeudi 25 avril 2024 là dans palais national et puis installé pendant une cérémonie qui déroulée dans villa d'accueil dans Musso. Ancien président Sénat République là Joseph Lambert salue installation conseil présidentiel là qui représenté d'après lui-même une gros avancée dans démarche pour résoudre crise plusieurs dimensions qu'a brassé le pays d'Haïti. Sous bon parler ancien ministre jeunesse espoir et action civique là Jimmy Albert qui était présent dans cérémonie installation souhaité membre conseil présidentiel transition mettre yo dans dimension crise Haïti a traversé depuis plusieurs années. Plusieurs représentants parti à regroupement politique qui était présent dans la cérémonie d'installation, saluer étape ça, yo considéré comme un pas important dans la résolution crise là. Professeur Mathias Laurelius saluer décision gouvernement sortant prend pour pas installer membre conseil présidentiel transition dans le palais national jeudi 25 avril 2024 là. Collectif 4 décembre 2013 déclaré au prend acte installation conseil présidentiel transition malgré collectif là t'es opté pour un choix dans la cour cassation. C'est titre ça avec divers autres. Nous allons développer pour un journal créole qui venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Créole ça, Jean Notable dit dans titre 9 membres conseil présidentiel transition ont prêté serment dans palais national bien bonnet dans matin jeudi 25 avril 2024 là en bas gros rafale cartouche. Tout de suite après cérémonie prestation serment, délégation te prend direction villa d'accueil là dans Musso pour deuxième partie journée. C'est premier ministre intérimaire gouvernement démissionnaire Michel Patrick Boisvert qui te mené cérémonie installation en présence membre gouvernement démissionnaire, corps diplomatique et représentant communauté internationale là. Dans discours li prononcé dans occasion, premier ministre intérimaire gouvernement démissionnaire Michel Patrick Boisvert rappelé conseil présidentiel transition gros défi captain yo. Représentante rassemblement pour une entente nationale dans conseil là Régine Abraham qui prend la parole dans non Tokailio fait qu'on ait travail pour rétablir l'ordre et sécurité dans le pays pour faciliter réalisation élection c'est quelque parmi gros priorités conseil présidentiel là. On écoute Régine Abraham qui a porté plus de détails pour nous. Face à cette crise sans précédent, la population tout entière a reconnu l'urgence et la nécessité impérieuse d'une prise en main vigoureuse pour sortir notre pays de cette spirale de désespoir et de destruction. C'est dans ce contexte
que des partis politiques, des organisations de la société civile, du secteur privé des affaires et de la diaspora haïtienne se sont entendus le 3 avril sur un accord politique historique pour conduire le pays sur la voie de la sécurité, de la stabilité et du redressement économique. Pour ce faire, le Conseil présidentiel, émanation de cet accord politique qui exprime une vision commune de la transition construite par les secteurs et représentant un engagement responsable envers le peuple haïtien, s'attellera au lancement de 5 grands chantiers. Le rétablissement de la sécurité publique, l'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, la réalisation des élections générales démocratiques, crédibles et participatives, la restauration de la justice, de l'état de droit et des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes, le redressement institutionnel et économique. Dans ce contexte d'insécurité généralisée qui défie les autorités de l'État, les forces de l'ordre du pays sont remerciées pour leur courage et leur dévouement. Il convient aussi de souligner le rôle crucial joué par la médiation de la CARICOM et des gouvernements des États-Unis, du Canada et de la France, ainsi que des agences multilatérales telles que l'ONU et l'OEA. Leur intervention a été un catalyseur essentiel dans le processus visant à parvenir à cet accord entre les différentes parties haïtiennes. Nous leur remercions pour leur collaboration et leur soutien à la stabilité et au progrès d'Haïti. Haïtiens tout côté, dans la capitale, dans le quartier populaire, dans la province, dans la tête monde, dans la diaspora, nous tous avons souffert dans l'état pays aujourd'hui. Moun a mouri par-ci par-là. Jeunes femmes, petites filles, absivi ka déjà tribo babo. Classe moyenne nan fin décapitalisée. En pile famille qui te couri qui te caillou. Yon seul espoir, c'est courir qui te pays. Non pas doué jamais river là. Et ça pas doué continuer comme ça. C'est pour financement ça yo. Nous même dans conseil ça, nous engager nous dans bataille ça à côté peuple haïtien. Nous connaît li pas facile, mais c'est ensemble tout patriote qui en dedans pour des pays pour nous pour les épaules pour lever extrême figi pays. Aujourd'hui, ne marque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti. Merci à tous et à toutes. Mettons-nous tous et toutes au travail. On écoute Régine Abraham qui a pour plus de détails pour nous. C'était représentante Rassemblement pour une entente nationale dans le conseil là, Régine Abraham. Dans une lettre, tout l'ouvri, gouvernement de facto Ariel Henry remet officiellement jeudi 25 avril 2024 la démission gouvernement liant. Jean l'était promettre ça. Dans un arrêté qui est publié dans le journal officiel Le Moniteur, ministre économie et finances démissionnaire Michel Patrick Boisvert nommé premier ministre intérimaire. Toujours dans le même cause, membre conseil présidentiel transition prêté serment jeudi 25 avril 2024 là dans le palais national et puis installé pendant une cérémonie qui déroulait dans la ville d'accueil là dans Misso. Plusieurs personnalités parmi eux membres gouvernement démissionnaire, membres conseil supérieur pouvoir judiciaire, anciens parlementaires, membres recommandement PNH là, membres au état-major force l'armée d'Haïtien, représentant corps diplomatique et consulaire, membres secteur qui représenté dans conseil transition avec plusieurs personnalités dans société civile là présent. Madame Régine Abraham, qui te prend la parole dans non tout conseil là, prend engagement pour attaquer pressé différents problèmes qui ravagent le pays et puis mettre fin dans souffrance peuple haïtien. Ancien président Sénat République là, Joseph Lambert, salue l'installation conseil présidentiel là qui représentait d'après lui-même une gros avancée dans des démarches pour résoudre crise plusieurs dimensions qui ravagent le pays. Ancien parlementaire attire attention nouveau équipe là sur gros défi capitaine pendant l'invité population à toute couche dans la vie nationale là pour mettre ensemble avec membre conseil présidentiel là pour retirer le pays d'Haïti dans situation Kachouboumbe la traversée depuis quelque temps. On écoute Joseph Lambert qui a porté plus de détails pour nous. Depuis déjà 2 ans et même plus, j'ai toujours su, compris que quelle que soit la forme de gouvernement ou de gouvernance politique qu'on veut imposer à ce pays, s'il n'est pas calqué, sur le modèle constitutionnel, ou bien inspiré
élection, je suis certain que le pas réussi. J'ai une conviction ça, et des convictions moins été fermes et illibérales. Je parle de modèle de gouvernement, forme de gouvernement. Je ne veux dire, depuis 2 ans, m'a dit il faut un exécutif bicéphale. Et aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est l'exécutif bicéphale-là qui a marché. Moi, enorgueilli de ça, et ça justifiait en grande partie présence. Pour être plus ça, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Même capable de dire, il faut que tout le monde parle réel. Ce ne sera pas une gouvernance facile, une gouvernance tranquille, une gouvernance apaisée. Parce que c'est un exécutif à nul autre œil, avec un conseil de pour ne pas dire, lorsqu'on gouvernance comme ça, c'est sûr et certain que n'est pas tranquille, n'est pas totalement apaisé. Il y va des actes politiques, des représentants conseils, se surpasser et de privilégier surtout les intérêts supérieurs de la nation à chaque fois que il y a une décision d'agir. Le doute sur capable de fonctionner de manière apaisée, de manière tranquille. Parce que son situation, pas dire inédite, parce qu'on a vécu dans le temps plusieurs conseils déjà dans ce et qui pris nous là, c'est le Conseil national de gouvernement. C'était ancien président Sénat République là, Joseph Lambert. Sous bon pali ancien ministre Jeunesse Espoir et Action Civique là, Jimmy Albert, qui était présent dans la cérémonie installation, souhaitait membre conseil présidentiel transition météo dans dimension crise Haïti a. Rétablir l'ordre de sécurité pour faciliter toute activité reprendre dans le pays a, ta doué première action membre conseil présidentiel transition. On écoute ancien ministre Jimmy Albert qui a porté plus de détails pour nous. Pays a soit vivre en situation terrible, il continue à vivre. Moi je crois que quelque part dans descente aux enfers que nous y là, il faut nous résigner, nous font choix pour que au moins nous camper d'abord pour nous capables d'espérer remonter. Naturellement, ça qui fait aujourd'hui, nous capable de jouer toute qualité, imperfection là-dedans. Chaque monde va juger selon gens ils comprennent, mais nous espérons vivement que aujourd'hui c'est vraiment un nouveau départ. Le pays a fatigué, le pays a bouqué. Nous-mêmes qui l'a aujourd'hui, avec moi-même, nous dans la même situation. Faut bon bagaille qui peut être fait. Et aujourd'hui, nous espérons vraiment que les compatriotes qui viennent prendre investiture connaissent que ce n'est pas un chèque en blanc que yo bayo. Ce n'est pas pour voir pour yo venir jouer. Ce n'est pas ça fait pas yo, ça fait clan yo pour yo venir régler. Mais un pays qui a mouru aujourd'hui, il y a une responsabilité historique pour mettre main ensemble pour les têtes à tout secteur qui dans le pays pour nous jouer une plus bonne formule pour que rapidement nous permettre que la sécurité a retourné, pour que les gens capable à l'école, que la vie économique capable de reprendre, que le pays a vraiment capable de recommencer à espérer. Donc c'est vrai par moi. Comme moi j'ai des amis là-dedans qui t'invitent moi, dans cœur même font la prière pour eux parce que m't'a souhaité vraiment que jeudi à son nouveau jour pour Haïti, nous tous nous bouquets, mais en dedans comme l'espérance là toujours et moi continuer dire Haïti pas pire. Et ça la population c'est que bagaille la raide, c'est vrai. Il y a une nouvelle équipe qui fait monter là. Ça moins à terre, yo gen pour yo faire en pile, population pour quand même besoin prendre une petite patience. Parce que moi penser yo obligé faire ça avec méthode pour yo sortir un côté pour yo mener pays à l'autre côté. C'est pour population continuer à être vigilant pour que nous encourager tout ça qu'a fait qui bon, Jean Capita dit, mais pour nous veiller tout. Chaque petit signal qui baille, que vous prend li pas ça. Pour que nous, tout ensemble, comme population, nous aider à retourner sous bon chemin. C'était ancien ministre Jimmy Albert.
plusieurs représentants partis et regroupements politiques qui étaient présents dans la cérémonie d'installation salué étape ça yo considéré comme un pas important dans la résolution crise là. Militants politiques ça yo souhaité conseil présidentiel transition pas perdre du temps, mettez camper un gouvernement pour aborder souffrance de la population. On écouter quelques militants qui t'a réagi dans micro nous. Nous pouvons aujourd'hui, ça nous a parlé de l'Union, et puis nous arrivons aujourd'hui, Petite Dessalines, Lavalas, tout le monde qui a boumé, nous là, je dis là, et nous avons un signal dans le monde entier que Haïtiens d'accord pour mettre ensemble pour changer ça, et c'est fini, nous pouvons dans tout à venir, nous allons jouer une sécurité dans le pays. Le président, c'est un monde qui doit être au-dessus de tout soupçon. Il faut que ce n'est pas un monde qui est impliqué soit sous une forme ou l'autre, non, mettre le pays dans sa liée là. Donc c'est un monde qui est dans la bataille pour retirer le pays dans sa liée là. C'est lui-même qui doit gagner des dimensions, c'est lui-même qui doit gagner qualité pour remplir fonction présidentielle. Donc c'est pour raison ça, nous lancer encore une fois un message auprès des conseillers pour que nous disions, pour écouter la voix de la sagesse, pour nous transcender, pour que nous permettions à ce que le conseil là, c'est parce que on a une disposition légale, constitutionnelle qui fait au niveau de donc, je dis, en réalité, il n'y a pas de institution dans le pays, pas de disposition constitutionnelle par rapport au vacances présidentielles. Pour nous accompagner la population, pour nous accompagner également au collège présidentiel, parce que nous avons fait en pile pression pour qu'il ne pas installé grâce à grand architecte là, je dis, il y a une opportunité pour les Mondouins. Le peuple a son façon et puis en d'autres termes, il y a des gens qui pensent que normalement nous ne pouvons pas courir, monter, courir, descendre. Il faut que le pays ait une stabilité pour que les gens à l'école, pour qu'il y ait une sécurité qui est plus ou moins stable dans le pays. Automatiquement, Petite Dessalines au côté, lorsque Petite Dessalines au côté, que nous-mêmes qui avons mené la bataille avec nous, et nous avons dit le monde entier, tout le monde qui dit ses amis, Haïti. Je dis à un moment arrivé pour laguer le peuple haïtien et je dis à tout journaliste qui est victime en bas de la police, pour la police reconnaît très bien, il y a fait job par eux, journaliste c'est quatrième pouvoir. Je dis à la fois que la police respecte les droits, journaliste en dans le pays. C'était quelques militants qui ont réagi dans le micro. Professeur Mathias Lorelus salue décision gouvernement sortant prend pour pas installer membre conseil présidentiel transition dans le palais national jeudi 25 avril 2024 là. Professeur Lorelus qui t'a analysé situation politique pays à quoi choix pour ta installer membre conseil présidentiel transition yo dans palais national là montrer à clair gros défi CPT a gagné pour lever pour résoudre problème insécurité a. Mathias Lorelus dit qu'il comptait sous conseil présidentiel transition pour mener pays à sous route et stabilité par rapport à ensemble action li pral poser pour porter solution dans crise là. On écoute déclaration professeur Mathias Lorelus pour plus de détails. Certainement en décision de sagesse, mais tout aussi en décision qui montrait fragilité question, qui montrait à quel niveau problème insécurité arrivé et qui montrait tout aussi quantité de travail que le conseil de transition ça pour nous faire, qui voulait pour nous retourner à la normalité, c'est de créer conditions optimales à la réalisation d'élections qui permettent que les autorités qui aient assez de légitimité pour résoudre de façon pérenne, irréversible questions dans le lieu en général et l'autre question qui d'intérêt pour la nation. Dans l'exercice du pouvoir politique, le peuple n'a pas besoin de connaître le pourquoi des choses, le comment des choses, il comme que des résultats. Pas le résultat, si monsieur ça vous comptez là, bah quoi dans tête que vous pensez que le peuple a aimé, peut-être son avantage que vous gagnez. Vous pas monter avec un code de popularité très élevé, côté vous qu'a senti à l'aise, contrairement à de l'autre monde qui était qu'à monter à code de popularité, il est à l'aise et en fin de compte, le peuple a gagné envie contre lui. C'est comme l'ancien président en 1946, elle monté, le peuple a pas aimé, et puis il dit, bon, va le faire même, donc estimé, il va le faire même. Donc, conseil présidentiel que nous là, il y a ça comme bon bagage, le peuple a pas aimé. Parce que le peuple a dit, ouais, là, pendant 30 ans, pendant 20 ans, c'est en grande partie que maintenant, nous retenons là.
yo tout. L'on dit pas individuellement, structure qui derrière d'où qui mettez là, parce que tout est en position de pouvoir. Donc à partir de ce moment, si yo ka agi avec compétence, avec rigueur, et que vous commencez par des résultats, peuple la battre bravo pour eux. Peuple la battre bravo pour eux si yo ka agi. Maintenant, c'est pas évident que ça va arriver, parce que il y a deux gros problèmes, il y a des problèmes qui ont provoqué soit implosion, conseil là, soit explosion. L'explosion, c'est-à-dire des forces exogènes qui ont entré en contradiction avec eux, en conflit avec eux, qui fait que vous sautez. Ou bien dynamique interne qui chita sous base, rapport de pouvoir, rapport d'intérêt, ça fait que l'imploser. Même si ça a été fait avril-mai 1957. Exactement 67 ans de cela. Donc, l'exploser et l'imploser. C'est qu'on conseil présidentiel, le parti du conseil présidentiel, le collégial, qui dit 13 monde, pas bien président, 13 présidents, et dynamique de pouvoir en dedans. Je vais pouvoir que t'es en dedans, il fait que, elle a sauté et il provoquer. Donc, c'est l'implosion, le provoquer affrontement entre l'armée, entre des factions dans l'armée, le provoquer affrontement entre des forces politiques, c'est la vraie explosion. C'était déclaration professeur Mathias Laurelius. Collectif 4 décembre 2013 déclaré au prend acte installation conseil présidentiel transition malgré collectif là t'est opté pour un choix dans la cour cassation. Coordonnateur général collectif là Jean-Robert Argan plaidé en faveur rétablissement de l'ordre et état de droit dans pays pendant l'expériment conseil présidentiel yo pas reproduit même action quelques dirigeants qui passé au te kon fait dans tête l'état. Monsieur Argan encouragé plus loin membre conseil présidentiel transition travail pressé pour renforcer police nationale là avec force l'armée d'Haïti pour faciliter yo rempli mission yo comme ça doit. On écoute Jean-Robert Argan qui a porté plus de détails pour nous. Nous vivons une réalité qui alarme nous toutes. Ça nous dit dans la note, effectivement, c'est que nous vivons une situation exceptionnelle d'un vide institutionnel qui généré et qui est entretenu par gouvernants 12, 13, 14, 15 dernières années. Et ensuite, en plus de vide institutionnel, le fait que la Constitution de 1987 sur la gouvernance exécutive de deux services pareils, pas jamais passé dans cette constitutionnaliste, donc pas de gagner que prévoit si ça compte des faits. Donc maintenant, l'organe vide ça des deux côtés, ou bien vide ça, vide institutionnel complet, ou bien le fait que la Constitution pas de qui je peux aller. Donc la seule solution qui était d'aller vers un consensus politique, et qui fait que c'est consensus politique qui vient prendre priorité sur l'égalité et légitimité. C'est ça qui explique que messieurs ont décidé de eux-mêmes ou sous pression, ou nous pas connaît, mais bref, ils sont venus pour propulser ou établir le conseil présidentiel de transition, au lieu que prendre un juge de cassation, parce que c'est un choix ça. Alors, quand on nous dit, nous pensons que le choix Cour de cassation, c'est un choix beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace judiciaire que démarche qu'ils entreprennent. Et c'est là que nous faisons nous sorti. C'est que nous dit également effectivement dans notre que la population, que le peuple a souffert en pile, a enduré en pile, pas peur. Population haïtienne a enduré en pile et vraiment arrivé ce qu'on appelle à bout de souffle. Dans des conditions pareilles, vu sa capacité, population, que le peuple a peine principalement de l'équipe ça, que rétablir immédiatement sécurité, redresser l'économie et réinstitutionnaliser le pays. Nous-mêmes que nous sommes arrivés là, nous expliquer tout. Une nouvelle équipe capable de venir, qui est censée venir, c'est pas absence mécanisme constitutionnel ça, n'est pas justifié, disons. Violation cadre légal républicain sur fonctionnement présidence, fonctionnement gouvernement, fonctionnement pouvoir judiciaire, fonctionnement ministère, et les autres institutions. Parce que ça qui était reproché hier à ancien dirigeant, nous pas capable de reproduire Kounia, nous pas accepter que le reproduit pour remplacer lui. Nous dit qu'il est urgent donc pour que vous nous compreniez, il est urgent de rétablir l'état de droit, l'ordre et la paix dans le pays. Il est surtout que deux institutions constitutionnelles légales qui étaient soient renforcées et encadrées afin qu'ils soient capables de jouer pleinement au rôle chaque de gain. En effet, police nationale d'Haïti a bien préoccupé rien d'autre que sécurité publique. Et les forces armées d'Haïti, les FADH, devront assurer la sécurité nationale et l'intégrité territoriale. C'était à la tête collectif 4 décembre 2013 là, Jean-Robert Argan. Ligue haïtienne droit mounio mandé conseil présidentiel transition entamé sans perdre un dialogue avec toute force vive nation pour joindre plus facile solution pour résoudre crise plusieurs dimensions qui a ravagé pays. Directeur exécutif organisation droit moun Barthélemy Desius Jean-Noël quoi li nécessaire pour conseil présidentiel transition impliqué groupe Améo dans ensemble discussion qu'a fait yo li quoi qui ka aider sauver nation.
On écoute Jean-Noël qui a apporté plus de détails pour nous. La crise actuelle supposait interpeller la conscience de chaque Haïtien, Haïtienne, ici et ailleurs. Mais les paraît anormal et improductif que chaque monde dans la cour Port-au-Prince mettait dans tête yo qu'il y a une solution dans poche yo. Ou du moins, yo qu'à sortir de poche yo une proposition. Au niveau de la Ligue haïtienne des droits de l'homme et de l'OUDH, et au nom du principe de l'équilibre, nous souhaitons que les acteurs et les secteurs comprennent qu'il y a lieu d'être rationnel, de reconnaître qu'il existe un état de fait. Par conséquent, tout en reconnaissant qu'il existe un conseil présidentiel, nous conseillons à ce conseil vis-à-vis de l'insécurité. Or, insécurité allie par hasard. Pas qu'à une solution contre l'insécurité si pas une négociation avec les gangs armés. Voilà pourquoi nous conseillons au Conseil présidentiel de vouloir entrer en négociation constructive avec les groupes armés à travers Jimmy Cherizier. Parce que il faudrait trouver une solution nationale. C'est pas une force multi qui parle de nos sécurité. Les Américains, lorsqu'ils sont allés en Afghanistan, à la fin, ils ont été négociés avec les talibans. En Irak, ils ont été négociés avec une partie des djihadistes. En Israël et en Palestine, tout le temps, les Américains sollicitent des négociations. Et bien en Haïti, nous devons être conscients que nous pouvons aussi négocier avec n'importe qui. Voilà pourquoi nous encourageons au Conseil présidentiel de bien vouloir entrer en négociation constructive avec ces groupes armés pour éviter qu'ils continuent à faire plus de dégâts dans le pays. Oui, ils font plus de dégâts, mais ils sont haïtiens, nous qu'à négocier avec eux. Des négociations qui ne nuisent pas nation. Le Conseil présidentiel doit offrir des garanties à ces groupes armés pour que dans un premier temps, ils fassent taire les armes et dans un second temps, ils remettent les armes. Cette situation comme solution négociée sera dans l'intérêt du pays et elle sera durable. Une force multi pas qu'à bailler solution durable à l'insécurité en Haïti. Deuxième démarche. Le Conseil doit entrer en négociation constructive avec l'équipe de Guy Philippe. Il faut en tenir compte, mesdames, messieurs, soyons sérieux. Troisième démarche, le Conseil doit aussi entrer en pourparlers avec la Cour de cassation. Ce groupe de personnes, quand même, joue un rôle en politique. Il faut négocier avec. Une fois ces trois démarches réussies, le Conseil va devoir trouver un accord étendu et large par les acteurs et secteurs. C'est à ce moment que l'on parlera de retour progressif à l'ordre constitutionnel. C'était Barthélemy Decius Jean-Noël. Office de protection citoyenne et citoyen salué jeudi 25 avril 2024 l'installation membre conseil présidentiel transition. Dans une note publiée, OPC fait plusieurs propositions par une nouvelle autorité politique pour permettre à Haïti rester sous carte mondiale là. Maître Renay Douville encourage différents secteurs de la vie nationale à travailler ensemble avec conseil présidentiel transition dans intérêt pays. On écoute Maître Renay Douville qui a apporté plus de détails pour nous. Au niveau de l'OPC, nous-mêmes, nous sommes capables de dire que nous prenons acte de installation, de nomination et de installation des membres du Conseil présidentiel de transition, avec nous capables de dire une lueur d'espoir, avec un petit bout d'espoir. Ça qui est important au niveau de l'OPC, nous notons avec un pile d'intérêt, avec beaucoup d'intérêt, et bien que texte de référence qui bat naissance à Conseil présidentiel de transition, et bien qui était signé bien évidemment par des parties prenantes, notamment des organisations politiques, des organisations religieuses, des organisations de la société civile, l'implication du secteur privé, et bien texte de référence ça, texte de base ça que tout acteur te chita ensemble yo signé, et bien il prend en compte, nous capables de dire les plus grandes questions, les questions brûlantes d'actualité. Et parmi questions brûlantes d'actualité ça, notamment ces questions de sécurité, ces questions de corruption, ces questions de gouvernance, ces questions de protection droits monde, et nous estimons que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bien évidemment, il était clair que, eh bien, toute question, ça, il n'y a pas capable d'une solution. Il n'y a pas capable de régler seulement et par les membres
du conseil présidentiel de transition. Même conseil présidentiel de transition, yo pas capable de régler question sécurité pour compte yo pas capable de régler question ça la restauration de l'état de droit pour compte yo pas capable de renforcer démocratie pour compte ou bien établir nous capable dire les bases pour une démocratie, yo pas capable organiser élection pour compte. Donc nous croyons que il y a nécessité pour que les autres acteurs de la vie nationale porter coup de pain travaillent avec ses membres, offrir également une certaine collaboration à ces nouveaux dirigeants politique du pays et sur une base sanitaire nous-mêmes au niveau de l'OPC de une trêve sur une base de sanitaire un moratoire et ceci dans l'intérêt de la nation pour nous capable au moins une stabilité politique qui capable permettre nous réduire question insécurité et qui capable permettre que si monde aller à l'école étudiants retourner à l'université, les déplacés internes, journée jeudi à cap augmenter au fur et à mesure, capable de chance pour retourner la caillou, vivre tranquillement. Donc ça a des questions de gouvernance, questions de sécurité, questions de élection, questions de restauration de l'état de droit, questions d'application de la loi, ça a demandé une participation, une collaboration de tous les secteurs clés de la vie nationale et c'est peut-être ça que nous-mêmes au niveau de l'OPC et conformément à mission nous justement fait des recommandations à plusieurs secteurs. Première recommandation que nous faisons des recommandations dans le document qu'on parlait justement aux nouvelles autorités politiques. Premier bagage que nous estimons que les autorités politiques ont pour faire, c'est à prendre les dispositions à travers justement les instances concernées, pour que ils permettent à l'aéroport international toute son ouverture recommencer à fonctionner. Une façon pour capable bien circulation librement, une façon pour capable problème économique pour capable diminuer, une façon tout qui est capable de permettre que nous restions sur la carte du monde. Deuxième bagage que nous estimons que les nouvelles autorités politiques sont supposées pour ta moyen, il y a nécessité pour ta mettre une commission de vérité et de justice au pied. C'était protecteur citoyen, Maître Ouena Edouville. Collectif Défenseur Plus exprime indignation li par rapport à saleté yo constaté qui gagne dans camp déplacé phénomène insécurité dans plusieurs zones dans région métropolitaine Port-au-Prince. Directeur exécutif collectif Défenseur Plus là Antonal Montimé fait connaître situation ça produit à cause pas gain toilette pour sinistré yo fait besoin yo. Dans ce sens ça, monsieur Montimé invité autorité concernée à agir pressé pour éviter situation si là provoquer maladie tant que choléra et tuberculose parmi l'autre. On écoute Antonal Montimé qui a porté plus de détails pour nous. Yo fait des visites côté qui gagne un monde déplacé, ça nous les camps d'hébergement, mais nous presque pas capable de parler de camps. Il y a des gens c'est dans des bâtiments publics, tant que de l'école publique ou bien espace privé qui est utilisé, c'est-à-dire des espaces côté qui gagne monde déplacé. Donc après visite ça nous avons décidé d'attirer attention l'opinion publique là sur conditions inhumaines moun qui vivent dans espace ça gagnent qui violent les droits qui violent les dignités et nous avons décidé tout attirer attention moun qui dans l'état qui a joué l'autorité toujours pour prendre des responsabilités pour capable permettre moun ça avoir accès avec minimum service. Nous visitons plusieurs espaces dans la région métropolitaine, mais nous mettons accent un peu particulier sur l'école Colbert-le-Chat, qui lui-même dans une situation déplorable, côté gain un pile problème insalubrité, qui est capable d'affecter santé monio, gain question insécurité, gain agression physique et agression sexuelle, qui agression verbale que mesdames yo a victime, gain toute une situation désagréable et moun sa yo qui déplacé, mais n'a pas appelé yo déplacé, c'est pas parce que tu gagné un cyclone, c'est pas parce que tu gagné un tremblement de terre quelconque, mais c'est parce que un groupe monde qui relève groupe armé ou bien bandit qui mettait yo dehors la caillou. C'était directeur exécutif collectif Défenseur Plus là, Antonal Montimé. Association pharmacien d'Haïti a condamné Zak pillage et vandalisme qui fait sous local faculté de médecine et pharmacie dans date 20 pour l'ouvrir 21 avril 2024 là.
Président Association Pharmacien d'Haïti, Pierre-Hugues Saint-Jean, cité laboratoire faculté qui endommagé parmi Zak Briganday nèg exam yo fait dans moment Zak malhonnête si là. Pierre-Hugues Saint-Jean encouragé groupe capable créer la trouble dans pays a abandonner pratique craser briser a, li rappelé qui pas capable mener Haïti sur route progrès et développement durable. Responsable APH la mandé tout secteur dans la vie nationale là mettez tête ensemble dans l'idée pour éviter pays a continuer plonger plus toujours dans la misère. En écouter Pierre-Hugues Saint-Jean qui a apporté plus de détails pour nous. L'Association des pharmaciens d'Haïti condamne avec la dernière rigueur les actes de violence, de pillage et de vandalisme perpétrés de la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril 2024 contre le local de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti par des groupes de civils armés. Bien entendu, il s'agit des agissements barbares, révoltants, répréhensibles, commandités et exécutés par des gens sans foi ni loi, qui n'ont d'autre objectif que d'assouvir leur envie de tout détruire sur leur passage. Donc ce mépris exprimé envers des institutions de formation, particulièrement la faculté de médecine et de pharmacie, est choquant et aura de lourdes conséquences sur la formation des générations futures. Secoué et consterné par ces actes barbares, la PH appelle au groupe de civils armés de stopper l'autodestruction et demande aux acteurs politiques et aux élites du pays de s'entendre et de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mettre le pays sur le chemin de la bonne gouvernance. Nous avons discuté avec une vice-doyenne de la faculté, ensuite même le chef de sécurité de la faculté, donc on en a parlé par rapport aux dégâts enregistrés. Donc il y a perte de plusieurs bus qu'il y a eu au niveau de la cour de la faculté, des panneaux solaires, donc on a rapporté pratiquement tous les panneaux solaires qu'il y a eu au niveau de la faculté. D'après le chef de sécurité, donc on a eu même pillage au niveau des laboratoires, c'est catastrophique, mais entre-temps, compte tenu de la situation de panique et de peur qu'il y a dans la zone, donc on n'a pas encore vraiment pénétré toutes les salles pour pouvoir faire une évaluation complète de tous les dégâts enregistrés. La zone où se trouve la faculté de médecine et de pharmacie, toutes les institutions pratiquement qui se trouvent dans cette zone et la population sont exposées par rapport aux dangers de groupes de civils armés. Donc maintenant, la solution vraiment, c'est d'arriver à nous entendre, nous Haïtiens, de trouver la bonne formule. Comme j'aime souvent le dire, en Haïti, nous avons tous les ingrédients pour préparer l'Haïti succulent que tous les Haïtiens rêvent. Donc maintenant, c'est à nous de trouver la bonne méthode de cuisson, c'est à nous de trouver la bonne formule pour trouver finalement le chemin de la bonne gouvernance, la voie de la stabilité et du progrès. C'était le président de l'Association Pharmacien d'Haïti, Pierre-Hugues Saint-Jean. C'est la journal l'arrivée dans Boutli, n'a rappelé principale information qui tape domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Habitant dans Delma 24, Delma 18 ak Solino passé un mauvais moment dans mi-temps journée jeudi 25 avril 2024 là, à cause de bandi examen nan Belé attaqué zone ça qui la cause plusieurs citoyens dans zone nan sorti blessés, sans compter plusieurs cailles qui cancané dans flamme d'ifé. Membre conseil présidentiel transition a prêté serment jeudi 25 avril 2024 là, dans palais national et puis installé pendant une cérémonie qui déroulait dans village d'accueil dans Musso. Ancien président Sénat République là, Joseph Lambert, salue installation conseil présidentiel là, qui représenté d'après lui-même une gros avancée dans démarche pour résoudre crise plusieurs dimensions qu'a brassé le pays d'Haïti. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation, c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé, dans présentation avec montage là, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.